Raconte-moi en quelques mots les signaux du corps et la maladie aussi. Alors, le mal-être corporel ou la maladie nous enseigne toujours quelque chose de nous, de notre état général, et certainement, mais très certainement, d'une nécessité à nous réajuster. Parce qu'avant d'arriver au stade physique, les signaux ont normalement dû nous alerter tout d'abord sur un niveau vibratoire, psychique, émotionnel. Les signaux du corps, quand ils arrivent au niveau du corps, c'est qu'ils ont déjà parcouru tout un processus d'alarme, comme une loupiote qui clignote pour nous dire il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, tu n'es pas en accord avec toi, tu n'es pas accord avec tes besoins, tu n'es pas accord avec ce que tu ressens, voilà, tu es à côté de toi-même. Et nous avons dû ressentir certains décalages, des parasitages à tous ces niveaux de l'être. Mais si on n'y a pas prêté garde, eh bien le corps lui-même va se mettre à réagir. Parce que parfois c'est de l'inconscience totale de nous-mêmes. C'est aussi parfois l'orgueil qui nous aveugle, on ne veut pas voir. On était bien installé dans une routine évelant. Le corps, lui, il a reçu plein d'informations avant, mais on ne les a pas entendues. Et donc après, c'est le corps physique qui va manifester de la souffrance ou une maladie. Mais ça n'est jamais négatif, c'est toujours une information qui vient nous dire il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ton désir, tes besoins vitaux, tu vois. Et malheureusement, l'homme est parfois mu par une force d'inertie qui l'empêche de se secouer, de se réveiller et de se réajuster. Alors, si on ignore tous les messages subtils du corps, ben c'est le corps lui-même qui va se mettre en arrêt. Il va se mettre en lésion. Stop, c'est arrêt sur image pour que l'on soit obligé d'aller voir. Le malaise intérieur non perçu par l'être va se manifester dans la dernière strate de la matière, qui est le corps. Et là, c'est un arrêt forcé. Voilà, on est obligé de s'arrêter et d'aller voir. Alors, on a toujours le choix. Il y a toujours le choix. On peut même avoir parfois des graves maladies et ne pas s'interroger sur nous-mêmes. Vous voyez, on a toujours cette liberté. Mais cet arrêt forcé, en tous les cas, nous permet cet espace de réflexion. Et voyez, c'est comme si la vie était dans une magnifique collaboration avec nous-mêmes. Nous sommes jamais seuls. Et il existe toujours cet espace substantiel pour aller trouver nos réponses, celles dont on a besoin. Et c'est tous les signaux du corps qui vont nous informer. Mais pour ça, nous devons être présents à nous-mêmes. Tu vois ? Si nous sommes étrangers à nous-mêmes, comment on va entendre ces signaux ? C'est un processus de connaissance de soi qui va nous amener à cette telle présence à l'intérieur de nous. Et c'est cette présence palpable qui va détecter tous les signaux du corps. Et avec cette information que l'on va recevoir, on va pouvoir se réajuster. Et parfois, ça n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'à la maladie. Alors, voyez les animaux, quand ils ont vécu un stress, ils s'étirent, ils se secouent très fréquemment, vous voyez. C'est comme pour se débarrasser de vieux miasmes, des choses qu'ils ne veulent plus conserver dans leur corps. Donc ils se secouent, ils s'étirent, parfois ils courent, vous voyez les chats, quand vous avez des chats à la maison, ils courent partout dans tous les sens, ils le sortent
ils sortent d'eux-mêmes un stress. Mais parce qu'ils sont, les animaux, contrairement à nous, sont beaucoup à l'écoute de leur instinct. C'est ce qui leur permet d'évacuer très vite et de ne pas garder des mémoires. Et est-ce que vous avez déjà observé des animaux malades? Un animal malade se retire, il s'isole parce qu'il sent qu'il est fragile. Il s'isole pour être loin des prédateurs, parce qu'à ce moment-là, il est fragile et il peut subir des agressions de la part de prédateurs. Donc il s'isole pour se soigner. En fait, il s'autorise une sorte de retraite. Vous voyez, comme nous, à un moment donné, nous avons besoin de nous retrancher, d'avoir ce temps d'arrêt pour pouvoir faire le point et nous guérir. Voilà, en quelques minutes, en quelques mots, ce que je peux te dire à propos des signaux du corps et de la maladie. À très bientôt.